Alors, bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer d'apprendre comment tracer une suite récurrente définie par une fonction. Alors, déjà, on va le décrire. UN, on sait qu'on écrit comme ça. U0, c'est mon premier terme. Et chaque terme est une fonction du terme précédent, n'est-ce pas? Où f est une fonction définie d'un intervalle I à R. Mais il y a trois conditions à vérifier pour que cette suite soit bien définie. Première, U0 appartient à I, le domaine de définition de f. Deuxième, f est continu. Troisième, que I est stable par f, c'est-à-dire f est I à I, n'est-ce pas? Ou bien on peut l'écrire par f de I et inclus dans I. Une fois ces trois conditions sont satisfaites, on est bon, on peut partir. Mais là, pour l'instant, j'efface ça, vous pouvez toujours reculer et regarder. Alors, prenons l'exercice 1. Premier exemple. U0, c'est 2. Et f de x égale 1 plus racine carrée de x, n'est-ce pas? Alors, déjà, on va tracer cette fonction. Après, on verra. Alors, dans un repère orthonormé, traçons cette fonction. Voilà, x, y, moins x, moins y. Et ça, c'est mon origine. Alors, f de 0 égale, quand x égale 0, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, je sais, ça commence ici. La graphe sera exactement la même forme que f de x égale racine carrée d'x, sauf comme il y a 1 qui est ajouté, donc il va commencer ici. Mais là, la forme sera pareille. Comme ça. Ok. Mais là, je vous donne deux sites sur lesquels vous pouvez toujours vérifier les fonctions. Première, c'est mathv.com. Et deuxième, desmos.com. Sur le deuxième site, vous pouvez tracer plusieurs fonctions à la fois et les comparer sur les mêmes repères. Sur le premier site, je pense une seule fonction à la fois, mais vous pouvez vérifier la dérivée et chercher les asymptotes et d'autres propriétés. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on a tracé la fonction. Quoi donc? Maintenant, on va tracer la diagonale. C'est quoi? C'est la droite y égale x. Alors, traçons-le comme ça. Et voilà, c'est mon droite. Ce n'est pas exact, mais ne râlez pas. On va se débrouiller comme ça. Ok. Donc, droite est faite. Pourquoi on peut poser la question, pourquoi cette droite est intéressante? Alors, ce qui est caractéristique de cette droite, tous les points sur cette droite-là, ils ont les mêmes coordonnées, n'est-ce pas? Ordonnée égale à x, y égale à x. Et c'est ça qu'on va utiliser en fait. Alors maintenant, regardez ici. Ok, donc, u0 égale 2. u1 égale f de u0, n'est-ce pas? C'est à peu près 2,42. Vous pouvez vérifier. u2, c'est f de u1. C'est à peu près 2,55. u3, c'est f de u2. C'est à peu près 2,60. On continue. un plus 1, c'est f de un. Et une autre chose, on sait que la suite est convergente et elle converge vers les points fixes de la fonction. On dit u égale f de u. Et c'est 3 plus racine carrée de 5 sur 2, c'est à peu près 2,62. Vous pouvez vérifier. Oui, c'est ça, je pense. Alors, regardez maintenant. À droite, nous avons U0, U1, U2 jusqu'à UN, n'est-ce pas? C'est les termes de la suite. Mais ils sont à droite. F, entre parenthèses, ça veut dire qu'ils sont des antécédents ici. Et les antécédents, on les trace sur l'axe d'abscisse, n'est-ce pas? Ici. Et à gauche, nous avons aussi les termes de la suite, en fait. Mais à gauche, il est égal à quoi? F de quelque chose. Donc, tout ça, c'est des images. C'est les images de F de ça. Et donc, les images, on les trace où? Sur l'axe d'ordonnée. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? Les termes de la suite, ils sont sur l'axe d'abscisse, en même temps sur l'axe d'ordonnée. Sauf
sauf le premier terme U0, il n'est pas de la forme f de quelque chose, n'est-ce pas? Il est égal à 2 fixe. Donc lui, on le trace seulement sur l'axe de f6. Ok, allez-y maintenant. Donc, c'est mon A, U2, c'est à peu près ici. C'est mon U0. Pour calculer U1, c'est f de U0. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je trace la droite parallèle à ça jusqu'à la fonction. Et ça, c'est mon U1. C'est mon auteur U1. Maintenant, regardez, U2, c'est f de U1. Mais ici, pour calculer f de U1, j'ai besoin de U1 sur l'axe d'abscisse, mais je n'en ai pas, il est sur l'ordonnée. Du coup, comment je fais? Je vais prolonger cette droite jusqu'à la diagonale, et là, je vais retracer cette droite jusqu'à l'abscisse, et ça, c'est mon U1, n'est-ce pas? Parce que l'ordonnée, elle est U1. Et je sais sur la droite, l'ordonnée égale l'abscisse. Donc, U1, en fait, je l'ai transformé en l'abscisse. C'est pour ça la diagonale, j'en ai besoin. Pour transformer les ordonnées sur l'abscisse. Là, maintenant, U1, j'en ai sur l'abscisse. Du coup, je peux calculer U2 qui est égal à f de U1. Du coup, je vais prolonger jusqu'à la fonction. Et là, c'est mon U2. Vous voyez, c'est comme ça on peut tracer. Je continue. Je prolonge cette droite jusqu'à la diagonale. Et là, je le transforme en abscisse. C'est mon U2 ici. Là, maintenant, je continue. Et je trace mon U3. Pareil, je prolonge. Et là, c'est mon U3 ici. Voilà, c'est très près, vous voyez. U0, U1, c'est très séparé. Après, ça rapproche. C'est plus en plus proche. Et là, j'arrête ici. Je vous donne cette droite-là. C'est quoi? C'est mon U. C'est le point fixe de la fonction. En fait, regardez, première fois que la droite et la courbe, la fonction se croisent, c'est là les points fixes. C'est f2x égale x. C'est là où la suite converge. Du coup, U4, U5, tout ce que vous pouvez imaginer, ils sont toujours à gauche. Rien qui dépasse. Parce que la suite est croissante et majorée. Donc elle est majorée par le point fixe. Du coup, tout ça c'est à gauche. Mais regardez, ils sont très très proches de U. Du coup, il y aura une concentration de masse ici. Là, on appelle point d'accumulation parce que tous les termes de la suite sont vraiment proches de ce point de convergence. Donc, on appelle point d'accumulation. Et voilà, c'est comme ça on peut tracer une suite. Mais par contre, une remarque intéressante, vous voyez que la fonction, il est au-dessus de la diagonale, n'est-ce pas? Il est au-dessous. Du coup, la suite, elle est croissante. Quand la fonction, elle est en dessous de la diagonale, la suite est décroissante. Maintenant, faites une remarque intéressante. Regardez, je vais mettre en noir cette droite-là, vous voyez. J'ai fait comme ça, ensuite je monte, ensuite je fais ça, ensuite je monte jusqu'au point fixe. Vous voyez, on a trouvé un escalier qui monte, n'est-ce pas? Un escalier qui monte jusqu'au point de convergence. Donc, une suite croissante, un escalier qui monte. Une suite décroissante, un escalier qui descend jusqu'au point fixe. Voilà, on peut imaginer. Alors, maintenant prenons l'exemple 2. Vous allez voir que dans l'exercice 2, nous avons deux cas. Suite est croissante et décroissante, mais convergente quand même. Alors, prenons ça. C'est mon diagonale. Alors, la fonction, elle représente à peu près comme ça. Vous pouvez vérifier. C'est mon A. Et deuxième point fixe, c'est mon 2. Ça, c'est mon origine. Si U0, il est dans cet intervalle, regardez, la fonction elle est au-dessous, n'est-ce pas, ici. Du coup, la suite est croissante, l'escalier, il va monter. Si mon U0, il est dans cet intervalle, la fonction elle est en dessous de la diagonale, n'est-ce pas? Donc, la suite, elle est décroissante, l'escalier, il va descendre. Mais tous les deux, ils convergent vers le point fixe qui est 1, ici. Si j'ai choisi U0 qui est égal à 1 ou bien qui est égal à 2, la suite est constante. Pourquoi? Parce que j'ai choisi le point fixe en fait. Du coup, le point est fixe.
il n'y aura aucun changement si j'applique f. Donc la suite, elle est constante si mon u0, il est sur 1 ou sur 2. Et voilà, comme ça on trace une suite récurrente. Un troisième, c'est les derniers exemples. Là, tous les deux ici, nous avons la fonction croissante, n'est-ce pas? Suite croissante ou décroissante, mais la fonction est croissante. Mais là, qu'est-ce qu'on trouve? Si la fonction est décroissante, on trouve que la suite n'est pas monotone. Et prenons notre exemple, le troisième que nous avons, c'est que la suite, elle est quand même convergente, même si elle n'est pas monotone. C'est mon origine. La fonction elle est décroissante, donc on peut imaginer comme ça. Et la diagonale, c'est ça. Donc je sais que c'est les points fixes. Et donc c'est les convergences. C'est mon U. Donc posons U0 ici. Donc je peux tracer de la même manière jusque la fonction, jusque la droite, jusque la fonction, jusque la droite, jusque la fonction, jusque la droite. Et je continue ainsi. Voyez? Voilà. Qu'est-ce que je trouve? Regardez. La suite n'est pas monotone, mais quand même, elle converge vers un point qui est au milieu. Du coup, ça, il concentre vers quelque chose. C'est les points de convergence. Mais la forme, qu'est-ce que c'est? C'est comme un escargot, n'est-ce pas? Vous voyez? Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer un petit peu. C'est comme ça on peut tracer une suite récurrente par une fonction. En cas de doute, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci, au revoir, ciao.